Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne d'études bibliques, notre chaîne de méditation, conquérant par Christ et pour Christ seul. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est une grâce pour moi, c'est une joie d'être en contact avec chacun d'entre vous pour l'excellente parole de grâce, pour le partage de la parole esprit et vie, la parole dont nous avons besoin pour vivre dans la liberté totale. Car Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, toute vérité connue, c'est bien. Mais ce qui amène la liberté, c'est lorsque j'expérimente la vérité connue. La vérité connue sans l'avoir expérimentée ne donne pas la liberté. La liberté vient du fait que je l'ai expérimentée. Et je prie que par ces messages, que vous expérimentiez la volonté, la parole vraie de Dieu au nom puissant de Jésus. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est « Donne la place au Seigneur pour voir le miracle ». Donne la place au Seigneur pour voir le miracle. Bien-aimés, après avoir fait de Jésus notre Sauveur et Seigneur personnel, nous avons entendu des témoignages partout. Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait cela. Mais quand toi, personnellement, tu vois dans ta vie, c'est comme si le Jésus que tu as, ce n'est pas de ça que les autres parlent. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est le même Jésus. Mais Jésus est souverain. Même dans la Bible, quand vous voyez le Seigneur là, il vient chez quelqu'un, il fait des miracles. Mais chez d'autres, c'est-à-dire le miracle est conditionné par la foi du gars. Une personne, Jésus vient, Jésus n'a pas besoin de la foi de cette personne. Jésus agit, il fait le miracle. Il n'a pas besoin de la foi de la personne elle-même, mais la foi de quelqu'un d'autre. Mais dans d'autres cas, Jésus a besoin de la foi de la personne elle-même, Et peut-être c'est ton cas. Jésus veut que tu mettes en valeur ta foi. Jésus veut que tu crois ce qu'il est, ce qu'il dit qu'il est. Nous allons prendre un récit biblique. Ouvrez avec moi votre Bible dans Luc 5. Luc 5. Il dit, comme Jésus se trouvait, Luc 5, nous allons méditer du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Qu'est-ce que je dis, excusez-moi. Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 6. La Bible déclare, comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, écoutez bien, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Parce que Jésus prêchait. Quand vous prenez le dernier verset de Luc 4, il est écrit qu'il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc la foule est venue vers le Seigneur pour faire quoi? Pour entendre sa parole. Bien-aimé, le thème, comme je viens de le dire, est dit, donne la place au Seigneur pour voir le miracle. Pour voir le miracle dans ta vie, tu ne fais pas de Jésus seulement sauveur, tu fais de Jésus Seigneur. Jésus sauveur, c'est qu'il te guérit, il te donne des bénédictions, mais il ne règne pas dans ta vie. Jésus Seigneur, c'est laisser Jésus régner dans ma vie par sa parole. Quelqu'un règne sur toi lorsque tu obéis à sa parole. La foule dans Luc 5, la foule de Génézareth a décidé de se soumettre au règne de Jésus en voulant écouter quoi? Sa parole. Et c'est ce que tu dois faire. Chaque jour quand tu sors, il ne faut pas que ça soit des slogans. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, c'est que tu te soumets à sa parole. Que fais-tu avec la parole du Seigneur? Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Verset 2. Il dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Écoutez, les pêcheurs, la Bible nous présente une scène. Les pêcheurs là représentent toi. C'est-à-dire, tu es identifié à ces pêcheurs-là. Bien sûr, tu as fait de Jésus Sauveur et Seigneur. Mais dans ta vie, rien ne va.
quand tu vois autour de toi, à chaque fois que tu lances ton hameçon, tu lances tes filets, ce que tu attends comme résultat, ce n'est pas ça. Mais Jésus le sait. À plus forte raison, il est déjà en toi, il sait toutes choses. Mais Jésus veut opérer, Jésus veut agir, Jésus veut régner dans ta vie. Tant que toi-même tu ne lui donnes pas cette volonté, il ne pourra rien faire. Il est là au travers du Saint-Esprit en toi. Il ne va pas agir. Parce que depuis le jour que tu as fait de Jésus ton Sauveur et Seigneur, il est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Mais jusqu'à présent, tu constates que les choses ne marchent pas comme tu le veux. Et le Seigneur le sait, comme je l'ai dit. Tout comme il vit au bord les 2 barques, abandonné par les pécheurs qui ont travaillé sans rien prendre, Jésus aussi sait, à plus forte raison, étant en toi, il sait ce que tu traverses. Mais ce qu'il veut de toi, écoute, c'est que tu lui donnes le commande de ta barque. Et la barque, toi, la barque ici représente ta vie. Il dit, il vit, vous l'avez, maintenant le verset 3, il dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Tu vois, non? Il est monté dans la barque, comme le jour que tu l'as compensé. Il est rentré en toi comme Sauveur et Seigneur. Mais il pria encore. Il pria qui? Il pria Simon de s'éloigner un peu de terre. Puis il assit. Tu vois? Il pria Jésus là. Parce que Simon n'avait même pas fait encore, n'a pas encore fait de Jésus Sauveur et Seigneur. Mais toi et moi, nous l'avons déjà fait. Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Maintenant, ce que Jésus te demande à travers ma bouche, il dit, à travers ma modeste personne, Jésus te prie, Jésus te dit, ma fille, mon fils, je sais ce que tu vis. Il dit ici dans le texte, il dit, il pria à Simon quoi? D'aller vers, il pria Simon de s'éloigner un peu de terre, Pourquoi? Parce que, vous savez, à l'époque, il n'avait pas de micro. C'est l'air, le vent, l'eau. Vous savez que l'eau transporte la parole. Donc, s'éloigner un peu afin de pouvoir parler. Même Jésus lui-même, ce que Jésus veut de toi, c'est que, en faisant de lui Seigneur, tu fasses premièrement ses intérêts pour voir le miracle. Matthieu 6,33, il dit quoi? Je vais te faire chercher Matthieu 6,33, tu vas voir, chap. La Bible explique la Bible. Matthieu 6, verset 31 même d'abord, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. C'est ça toi tes problèmes chaque jour, bien que le Seigneur soit en toi là. Quand tu sors chaque jour, comme rien ne va, tu es contrôlé par ces soucis là. Tu vis dans l'inquiétude. Mais au verset 32, Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire le travail des païens, eux chaque jour quand ils sortent là, comment faire pour manger, comment faire pour boire, comment faire. Mais Jésus te dit, toi là, tu ne dois pas faire ça. Il te donne quoi? Le chemin rapide. Parce qu'il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Tu vois, Dieu, le Père Céleste là, sait que j'ai besoin de manger, sait que j'ai besoin de me vêtir. Il sait que j'ai besoin du miracle dans ma vie. Mais, quelle est la condition que Dieu me présente? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Tu peux souligner ça. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus n'est pas un menteur. Jésus te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Parce que Jésus lui-même, quand il a demandé la barque à Simon, là, il a lui-même, en forme humaine, Jésus est Dieu, mais en forme humaine, il nous montre comment faire. Tu n'as pas vu, tu ne vas pas voir Jésus manquer de quoi que ce soit. Parce que lui-même, il respectait ce qu'il dit. Quand il a pris la barque. Quand il est assis de la barque, il faisait quoi? Il enseignait la foule. Jésus enseignait la foule. Enseigner, donner la nourriture convenable, donner la parole à la foule. Ça, c'est la volonté du Père. C'est la volonté parfaite du Père. Toi, ce que Jésus te demande, chercher l'intérêt du royaume, c'est quoi? Quand tu sors chaque jour, fais la volonté du Père. Va évangéliser. Demeure dans sa parole. Parle de Jésus autour de toi. Vis pour l'intérêt de Christ. Vis uniquement pour l'intérêt de Christ. Maintenant, le verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler,
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce que quoi? Simon a donné quoi? Simon a donné quoi? La place d'honneur au Seigneur. Il a donné sa barque. Tu ne peux pas donner toute ta vie. Tu ne peux pas te consacrer à Christ sans voir le miracle dans ta vie. Tu ne peux pas le faire. Jamais. Simon l'a fait. Quand il a fini, il dit, avancez en plein eau. Va en profondeur. La prière que tu faisais là, Jésus te dit maintenant, lève-toi, va en profondeur. Persévère dans l'obéissance. Parce que quand il dit avancer en plein eau, c'est un ordre qu'il est en train de donner. Avant que Jésus ne te donne l'ordre, il sait, il connaît le résultat lié à l'ordre qu'il te donne. Toi, tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité de faire quoi? D'obéir à ce que Jésus nous dit de faire pour voir le miracle. C'est ça il faut là. Pour voir le miracle, bien aimé, c'est la parole. Il faut la parole. Les gens ont besoin du vin. Jésus dit, puisez de l'eau, allez, puisez de l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est puiser l'eau. Parce que quoi? Il faut être sûr que celui qui me parle là est la vérité. Jésus est la vérité. Ce qu'il me dit est vrai. C'est en ce moment, en faisant ça, je suis en train de donner la place au Seigneur pour voir le miracle dans ma vie. Tu peux beau prier, ce qui est bien formidable. Tu peux beau gêner, ce qui est bien formidable. Mais tant que tu ne donnes pas la place, dans ce monde, les gens prient, les gens jeûnent, mais Jésus n'est pas leur Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes par la chaîne YouTube Conquérant par Christ et pour Christ seul, tant que tu ne laisses pas, tu ne mets pas en pratique ce que je suis en train de nous dire, parce que je te parle, je me parle, la parole du Seigneur, je dois être le premier à pratiquer. Tant que tu ne mets pas en pratique ce que je suis en train de nous dire, ou bien ce que le Seigneur est en train de nous dire au travers de ma personne, bien-aimé, tu ne feras pas le miracle. Regardez l'attitude de Simon. Verset 5. Il dit, Jésus il dit, avance en plein eau et jetez vos filets pour faire quoi? Pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça aussi, c'est ce qui te bloque. C'est ce qui bloque. Laisser Jésus être Seigneur, c'est obéir conformément à la volonté du Seigneur sans raisonner. Mais Simon ici, il est en train de raisonner. Et le raisonnement bloque, retarde le miraculeux dans notre vie. Le raisonnement retarde le miraculeux dans notre vie. Jésus l'a donné la parole du miracle, la parole pour voir le miracle. Je ne sais pas quelle parole Jésus t'a donné, toi qui m'écoutes. Mais que fais-tu avec cette parole? Tu négliges, tu raisonnes. Jésus a parlé, mais on nous a dit. Écoute, à chaque fois que tu utilises le mot mais, le mot mais, conjonction de coordination mais, il faut utiliser ça pour valoir Dieu, pour donner raison à Dieu. Les gens ont dit, mais Dieu m'a dit. La science a dit, mais Dieu m'a dit. C'est en ce moment que tu vas voir le miracle. Mais regardez ici, c'est ça. Après avoir raisonné, il dit, mais sur ta parole, vous voyez, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Sur ta parole. On a fait, mais sur ta parole. J'utilise le mais pour valoriser Dieu. Pour valoriser Dieu. Et quand il a fait, le verset 6 dit quoi? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Bien-aimé, c'est ce qu'il te faut. Tu as déjà fait de Jésus sauveur et Seigneur. Il est sauveur, il t'a délivré des péchés, il t'a délivré de tout. Maintenant, pour régner dans ta vie, il faut que toi tu fasses ta part. Faire ta part, c'est quoi? Uniquement ce que Jésus dit. Agir selon ce que Jésus te dit de faire. Laissez Jésus régner par le Saint-Esprit en nous. Cherchez en toutes choses l'intérêt du royaume et sa justice. Être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire ce qu'on doit faire pour voir le miracle en toutes choses. Et vivre uniquement pour la gloire du Seigneur. Lorsque le Seigneur fait quelque chose, tu ne t'appartiens plus. C'est ce qu'il faut faire pour voir le miracle. Il n'y a pas autre chose. Croire, Jésus est mon Seigneur. Je vis uniquement pour mon Seigneur. La parole, quand je demeure dans sa parole, il y a une parole Rima qui m'est adressée. Et de cette parole Rima, j'agis. Et quand j'agis, je vois le miracle. Que le Seigneur vous bénisse.